On vous a appris que Marie-Madeleine était une prostituée, une femme brisée sauvée par Jésus d'une vie de péché. Une pénitente qui lava ses pieds de ses larmes et les essuya avec ses cheveux. Elle fut érigée en icône suprême du rachat. L'exemple brandi pour montrer que même les plus grands pécheurs peuvent être pardonnés, à condition qu'ils se soumettent, se repentent et gardent le silence. Mais voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit, ou du moins ce qu'ils ont activement cherché à dissimuler. Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. Pas une seule fois dans aucun des évangiles canoniques n'est-elle qualifiée de prostituée. Pas une seule fois n'est-elle décrite comme sexuellement immorale. Pas une seule fois n'est-elle connectée à la femme qui lava les pieds de Jésus. L'Église a inventé cette histoire de toutes pièces. Ils ont pris 3 femmes différentes, issues de 3 récits évangéliques distincts, les ont fusionnées en un seul personnage factice et ont transformé l'apôtre féminine la plus importante du christianisme primitif en une travailleuse du sexe repenti. Et ils l'ont fait délibérément, systématiquement, avec la pleine connaissance de ce qu'ils étaient en train de détruire. Parce que la véritable Marie-Madeleine représentait un danger existentiel. Elle fut le premier témoin de la résurrection. Elle fut nommée « apôtre des apôtres ». Elle possédait son propre évangile décrivant Jésus lui enseignant des secrets qu'il ne partageait pas avec les disciples masculins. Elle était une chef, une enseignante, une menace directe pour la hiérarchie masculine naissante qui se formait au sein de l'Église primitive. Alors, ils l'ont méthodiquement anéantie. Ils ont pris tout ce qu'elle était et l'ont inversé en tout ce qu'elle n'était pas. Ils ont transformé une dirigeante en une soumise, une apôtre en un récit moralisateur, une enseignante en un exemple silencieux d'obéissance féminine. Et pendant 2000 ans, ils ont continué à mentir à ce sujet. Non pas par accident, non pas par une innocente mauvaise compréhension théologique. Ils ont délibérément, consciemment et systématiquement menti sur l'identité de Marie-Madeleine. Et ils ont réussi leur entreprise avec une telle efficacité que même aujourd'hui, alors que les universitaires ont prouvé la vérité, que les historiens ont documenté la tromperie, et que le Vatican lui-même a discrètement admis l'erreur, la plupart des chrétiens croient toujours ce mensonge, l'imaginent toujours comme une prostituée, et l'utilisent toujours comme un exemple du péché sexuel féminin nécessitant l'autorité spirituelle masculine pour être racheté. En 1654, un jeune homme à Amsterdam fut excommunié de sa synagogue pour avoir lu les textes avec trop de minutie. Baruch Spinoza avait commis un crime impardonnable, il avait remarqué que les histoires que les autorités religieuses racontaient au sujet des Écritures ne correspondaient absolument pas à ce que les Écritures disaient réellement. Il fut maudit, chassé, et faillit être tué pour avoir documenté comment les institutions manipulent les textes pour servir leur propre pouvoir. Il l'a vu partout, mais nulle part de façon plus éclatante que dans la manière dont l'Église a transformé la femme qui aurait dû menacer leur autorité en un exemple de la raison pour laquelle les femmes avaient besoin du contrôle masculin. Si vous êtes toujours en train de regarder, vous devez comprendre la portée de ce que vous êtes sur le point d'entendre. Ceci n'est pas une vidéo visant à réhabiliter Marie-Madeleine comme une simple icône féministe. Il ne s'agit pas de rendre le christianisme plus inclusif ou progressiste. Il s'agit de documenter une fraude institutionnelle, délibérée et calculée, qui a empoisonné 2000 ans d'histoire. Il s'agit de vous montrer exactement comment l'Église s'est emparée d'une femme qui menaçait sa structure de pouvoir et l'a détruite si complètement que son nom est devenu synonyme de péché sexuel. Et il s'agit de prouver qu'il savait pertinemment ce qu'il faisait à chaque étape du processus, pendant 2 millénaires. À la fin de cette exploration, vous connaîtrez le moment précis où le mensonge a été créé. Vous connaîtrez le pape exact qui l'a officialisé. Vous saurez quels textes ils ont détruits pour cacher la vérité. Vous comprendrez pourquoi ils devaient la détruire spécifiquement. Et vous réaliserez que s'ils ont menti à ce sujet, s'ils ont délibérément inversé l'identité de la femme la plus importante du christianisme primitif, la transformant de chef en soumise, alors tout ce qu'ils vous ont dit d'autre sur les femmes, la sexualité, le péché et la soumission est suspect. Absolument tout. Parce que ce mensonge est fondamental. Ce mensonge permet toute autre forme de contrôle qu'ils ont exercé sur le corps des femmes, la voix des femmes et l'autorité spirituelle des femmes. Avant d'aller plus loin, je dois savoir qui est prêt pour cette vérité dérangeante. Tapez le mot « apôtre » dans les commentaires si vous êtes préparé à voir à quel point l'Église a menti sur Marie-Madeleine. Laissez-moi voir combien d'entre vous ont cessé de prétendre que cette histoire a un sens. Maintenant, commençons par la preuve qui anéantit complètement ce mensonge. Ouvrez n'importe quel évangile Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Lisez chaque mention de Marie-Madeleine. Vous trouverez exactement 0 référence la décrivant comme une prostituée. 0 référence à une quelconque immoralité sexuelle.
0 référence la connectant à la femme qui lava les pieds de Jésus. 0. Le lien n'existe pas dans les Écritures. Il a été inventé des siècles plus tard par des autorités ecclésiastiques qui avaient un besoin impérieux de la neutraliser. Voici ce que les évangiles disent réellement de Marie-Madeleine. Luc 8h2 la décrit comme une femme dont 7 démons avaient été chassés. C'est tout. Des démons, pas un péché sexuel, pas la prostitution. Des démons. Dans le monde antique, la possession démoniaque décrivait la maladie mentale, des affections physiques, l'oppression spirituelle. Cela n'avait rien à voir avec le comportement sexuel. Mais même si c'était le cas, même si nous affirmions de manière absurde que « démon » signifiait « péché sexuel », le texte ne l'appelle toujours jamais prostituée, ne la décrit jamais en train de vendre des faveurs sexuelles, et ne la connecte absolument pas à l'immoralité sexuelle. Matthieu, Marc et Luc placent tous Marie-Madeleine à la crucifixion, alors que la plupart des disciples masculins s'étaient enfuis, trahissant leur maître. Elle est restée. Elle a regardé Jésus mourir. Elle a été témoin de l'endroit où il fut enterré. Et ensuite, dans les 4 évangiles, elle est la première personne à découvrir la tombe vide, le premier témoin direct de la résurrection. Dans Jean 20, Jésus lui apparaît en premier. Pas à Pierre, pas à Jean, mais à Marie-Madeleine. Il prononce son nom. Elle le reconnaît, et il lui donne une mission d'une importance capitale, va dire aux autres que je suis ressuscité. Va dire aux hommes qui m'ont abandonné, qui m'ont renié, qui se sont enfuis, que je suis vivant. Toi, Marie, tu es l'apôtre des apôtres. Tu portes le message le plus crucial de l'histoire humaine. Voilà qui était Marie-Madeleine dans les Écritures, la disciple fidèle qui est restée au pied de la croix. Le premier témoin de la résurrection. L'apôtre choisi par Jésus lui-même pour annoncer sa victoire sur la mort. Elle est la femme la plus en vue dans les 4 évangiles. Elle apparaît plus souvent que toute autre figure féminine, à l'exception de la mère de Jésus. Elle est nommée de manière plus cohérente que la plupart des apôtres masculins. Et nulle part, dans aucune de ces mentions, dans aucun évangile, canonique ou autre, n'est-elle jamais qualifiée de prostituée. Alors, d'où est venu ce mensonge? La réponse est précise, documentée et accablante. En l'an 591, le pape Grégoire Ier prononça un sermon qui allait changer le cours de l'histoire et des dogmes. Il se tint devant sa congrégation et déclara que Marie-Madeleine, la femme dont les démons avaient été chassés dans Luc 8, était la même personne que la femme pécheresse anonyme qui lava les pieds de Jésus dans Luc 7, et était également la même personne que Marie de Béthanie qui honnit Jésus dans Jean 12. 3 femmes différentes, 3 histoires différentes, 3 contextes différents. Grégoire les déclara être une seule et même personne. Et il alla plus loin encore. Il décréta que le péché de la femme anonyme dans Luc 7 était, et évidemment, la prostitution. Pourquoi? Il ne fournit aucune preuve biblique. Il ne cita aucune source. Il le déclara simplement. Et parce qu'il était pape, parce qu'il prétendait parler avec une autorité divine infaillible, cette déclaration devint doctrine. Soyons absolument clairs sur ce que Grégoire a accompli. Luc 7 décrit une femme anonyme, identifiée uniquement comme une pécheresse, qui s'invite à un dîner chez un pharisien, pleure sur les pieds de Jésus, les lave avec ses larmes, les essuie avec ses cheveux et les oint avec un parfum coûteux. Jésus lui pardonne ses péchés et loue sa foi. Le texte ne dit jamais qu'elle était une prostituée. Il dit qu'elle était une pécheresse. Dans le contexte juif du 1er siècle, cela pouvait signifier n'importe quoi. Elle aurait pu être une percepteuse d'impôts. Elle aurait pu être une gentille. Elle aurait pu être rituellement impure pour 1000 raisons n'ayant rien à voir avec le sexe. Mais Grégoire décida que cela signifiait prostituée. Et il décréta que cette femme anonyme était Marie-Madeleine. Même si Luc présente Marie-Madeleine pour la première fois dans le chapitre suivant comme une personne complètement différente, avec une histoire complètement différente. Ensuite, Grégoire prit Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui oint Jésus dans Jean 12, et déclara qu'elle était également Marie-Madeleine. Même si l'évangile de Jean fait clairement la distinction entre Marie de Béthanie et Marie-Madeleine, même si elles apparaissent dans des contextes différents, des lieux différents, des narratifs différents, même si les fusionner rend la chronologie des évangiles totalement incohérente, Grégoire s'en moqua. Il avait besoin que Marie-Madeleine soit une pécheresse repentie. Il avait besoin qu'elle soit associée à l'immoralité sexuelle. Il avait besoin que son passé soit honteux. Il inventa donc un passé pour elle en volant les histoires d'autres femmes et en réécrivant son identité d'apôtre. Pourquoi?
Pourquoi un pape du VIe siècle avait-il besoin de transformer le premier témoin de la résurrection en une prostituée? Parce qu'en 591, l'Église était en pleine consolidation de son pouvoir temporel et spirituel. Elle était en train d'établir une hiérarchie stricte. Elle codifiait la doctrine. Et elle avait un problème majeur. Le problème était que les évangiles, et surtout les textes extérieurs aux évangiles canoniques, montraient des femmes occupant des postes d'autorité spirituelle. Des femmes qui enseignaient, des femmes qui dirigeaient, des femmes qui recevaient la révélation directement de Jésus. Ceci était absolument incompatible avec le sacerdoce exclusivement masculin qu'ils étaient en train de bâtir. Incompatible avec les enseignements de Paul stipulant que les femmes devaient se taire dans les églises, incompatible avec la structure de pouvoir qu'ils devaient maintenir pour assurer leur contrôle. Marie-Madeleine était la plus grande menace car elle ne pouvait être effacée. Elle était trop prééminente dans les évangiles canoniques, trop centrale au récit de la résurrection. La retirer entièrement aurait exposé le processus d'édition. Alors, ils ont fait quelque chose de plus insidieux. Ils l'ont gardée, mais ils l'ont transformée. Ils ont changé l'apôtre en l'exemple suprême de la pénitence. Ils ont fait de son histoire un récit sur le péché et le rachat par l'autorité spirituelle masculine, plutôt qu'un récit sur le leadership apostolique féminin. Ils lui ont inventé un passé honteux qui nécessitait que Jésus la sauve. Ce passé exigeait qu'elle soit reconnaissante, soumise et silencieuse. Ils l'ont transformée en un exemple de ce qui arrive lorsque les femmes s'écartent de la ligne sexuellement, et comment elles ne peuvent être rachetées que par la repentance et la soumission inconditionnelle à l'autorité religieuse masculine. Et cela a fonctionné à merveille. Pendant 1400 ans, le christianisme occidental a accepté le mensonge de Grégoire comme un fait historique et théologique. Les artistes l'ont peinte comme une courtisane. Les prédicateurs l'ont utilisé comme un exemple du péché sexuel. Les théologiens ont écrit des traités sur sa rédemption. Là, Madeleine est devenue synonyme de femme déchue. Les maisons pour prostituées réformées étaient appelées « Asile de la Madeleine, Magdalene Asylum ». Le terme Madeleine est devenu le raccourci pour désigner la pécheresse repentie. Son identité réelle, son rôle réel, son importance réelle ont été complètement oblitérés. Et l'Église savait que c'était un mensonge. Elle détenait les textes. Elle disposait des analyses académiques. Les théologiens médiévaux débattaient déjà de l'exactitude de la fusion de Grégoire. Les chrétiens orthodoxes orientaux ne l'ont jamais accepté. Mais l'autorité catholique occidentale a persisté. Ils avaient besoin de ce mensonge. Ils avaient besoin que Marie-Madeleine soit une prostituée parce qu'ils avaient besoin d'un exemple éclatant de la sexualité féminine dangereuse nécessitant le contrôle religieux masculin. Le sermon de Grégoire n'a pas seulement réécrit le passé de Marie-Madeleine. Il a effacé son avenir, car une fois qu'elle est devenue la prostituée repentie, une fois que son histoire a porté sur son péché plutôt que sur son apostolat, l'Église pouvait ignorer tout le reste à son sujet. Il pouvait ignorer quel était le premier témoin. Il pouvait ignorer que Jésus l'avait choisi pour annoncer la résurrection. Il pouvait ignorer qu'elle était appelée apôtre des apôtres. Il pouvait ignorer que les premières communautés chrétiennes la vénéraient comme l'égale de Pierre. Tout cela a disparu. Tout ce qui restait était l'image d'une femme pleurant aux pieds de Jésus. Vous n'étiez pas fou de sentir que quelque chose clochait dans cette histoire. Votre doute n'était pas une faiblesse. C'était votre esprit qui vous protégeait d'un mensonge si effronté qu'il exigeait d'éteindre toute pensée critique pour être accepté. Mais il y a plus encore. Il existe des textes qui montrent exactement à quel point Marie-Madeleine était fondamentale dans le christianisme primitif. Des textes que l'Église a tenté d'anéantir. L'Évangile de Marie, découvert en Égypte en 1896, est un manuscrit copte du IIe siècle qui enregistre les enseignements de Jésus après sa résurrection. Dans cet évangile, Marie-Madeleine est la figure centrale. Elle réconforte les autres disciples après l'ascension de Jésus. Elle partage des visions et des enseignements que Jésus lui a donnés en privé. Et Pierre se met en colère. Pierre, la roche, sur laquelle Jésus aurait soi-disant bâti son église, est jaloux de Marie. Il demande, Jésus a-t-il vraiment parlé en privé avec une femme et non ouvertement avec nous? Il met en doute la nécessité de l'écouter. Et Lévi, un autre disciple, réprimande Pierre avec force. Il dit, si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Lisez cela à nouveau. Le Sauveur l'a aimée plus que nous. Ceci est un texte chrétien du IIe siècle, probablement basé sur des traditions orales encore plus anciennes,
affirmant explicitement que Jésus aimait Marie-Madeleine plus que les disciples masculins, qu'il lui faisait confiance avec des enseignements qu'il ne partageait pas avec eux, et qu'elle possédait une autorité spirituelle que les hommes ressentaient. Et qu'a fait l'Église de cet évangile? Ils l'ont interdit. Ils l'ont déclaré hérétique. Ils ont tenté de détruire chaque copie. Pendant 1700 ans, personne n'a su qu'il existait. Et lorsqu'il fut redécouvert à la fin du XIXe siècle, l'Église l'a rapidement écarté comme une absurdité gnostique, peu fiable et théologiquement problématique. Ils ne pouvaient plus le détruire physiquement, alors ils l'ont discrédité. L'Évangile de Philippe, un autre texte gnostique découvert à Nag Hammadi en 1945, va encore plus loin. Il décrit Marie-Madeleine comme la compagne de Jésus. Le mot copte utilisé est astérisque quanono astérisque, qui signifie partenaire, compagnon ou même épouse. Le texte dit que Jésus aimait Marie plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser souvent sur la bouche. Les disciples masculins sont décrits comme jaloux, demandant pourquoi ils l'aimaient plus qu'eux. Aujourd'hui, les érudits débattent pour savoir si cela décrit une relation romantique ou une intimité spirituelle, mais dans les deux cas, le texte montre Marie-Madeleine dans une position de proximité unique avec Jésus, une intimité qui menaçait le sentiment d'autorité des disciples masculins et l'Église naissante. Ils ont enterré ce texte pendant 1600 ans. Lorsqu'il fut découvert, ils l'ont immédiatement écarté comme tardif, non fiable et hérétique. Ils ne pouvaient tolérer aucun texte montrant Marie-Madeleine comme la compagne intime de Jésus, que ce soit sur le plan spirituel ou romantique, car cela lui donnait une autorité qui contournait la succession apostolique masculine. C'est sur celle-ci qu'ils avaient bâti toute leur structure de pouvoir. Le Pistis Sophia, un texte du IIIe siècle, montre Marie-Madeleine posant 39 des 46 questions adressées à Jésus. Elle domine le dialogue. Elle est l'interlocutrice principale. Jésus la loue à plusieurs reprises, la qualifiant de « bienheureuse », affirmant que son cœur est dirigé vers le royaume des cieux plus que tous ses frères. Pierre se frustre et se plaint que Marie monopolise la conversation et ne laisse pas les hommes parler. Jésus doit réprimander Pierre, lui disant que celui ou celle que l'Esprit inspire est libre de parler, indépendamment de son genre. Ces textes brossent un tableau cohérent. Marie-Madeleine était une chef dans le christianisme primitif. Elle était la compagne la plus proche de Jésus. Elle recevait des enseignements que les disciples masculins n'obtenaient pas. Elle était respectée, suivie et vénérée par de nombreuses communautés chrétiennes des premiers temps. Et le leadership masculin, représenté par Pierre, éprouvait du ressentiment face à son autorité et œuvrait pour la supprimer. Les évangiles canoniques laissent entrevoir cette tension. Dans Jean chapitre 20, lorsque Marie annonce à Pierre et Jean que le tombeau est vide, ils courent vérifier par eux-mêmes, comme si elle n'était pas digne de confiance, puis rentrent chez eux. Mais Marie reste, et Jésus lui apparaît, à elle, et non à eux. C'est Marie qui le reconnaît en premier. C'est Marie qui l'envoie porter le message de la résurrection. Les disciples masculins fonctionnent comme des témoins secondaires à son apostolat primaire. Et l'Église ne pouvait pas l'accepter. Ils avaient besoin que Pierre soit la roche. Ils avaient besoin de la succession apostolique masculine. Ils avaient besoin de prêtres, d'évêques, de papes revendiquant une autorité remontant aux disciples masculins. Une apôtre féminine, surtout une qui jouissait d'une intimité et d'une autorité plus grande que Pierre, détruisait ce récit. Alors, ils l'ont détruite elle à la place. Ils ont interdit les évangiles qui montraient son véritable rôle. Ils l'ont fusionné avec des prostituées et des pécheresses anonymes. Ils ont transformé son histoire en un récit de honte sexuelle et de rédemption médiatisé par les hommes. Ils l'ont dépouillé de son statut d'apôtre et lui ont donné la pénitence. Ils lui ont ôté sa voix et lui ont donné des larmes. Ils lui ont retiré son autorité et lui ont donné la soumission. Et ils ont fait tout cela délibérément, connaissant les textes qu'ils supprimaient, connaissant la femme qu'ils effaçaient, sachant exactement ce qu'ils détruisaient et pourquoi. Spinoza a vu ce modèle il y a des siècles dans la façon dont les institutions réécrivent les vérités embarrassantes. Et rien n'a changé. Parlons de ce que ce mensonge a permis. Que se passe-t-il lorsque vous transformez avec succès la femme la plus importante de l'histoire chrétienne d'apôtre en pécheresse? Que se passe-t-il lorsque vous faites de son histoire un récit de péché sexuel au lieu d'autorité spirituelle? Vous créez un modèle. Vous établissez un précédent. Vous envoyez un message qui résonne à travers 2000 ans d'histoire. Le message est le suivant. L'autorité spirituelle des femmes est dangereuse et doit être contrôlée. La sexualité des femmes est pécheresse et doit être contrôlée. Les voix des femmes ne sont pas fiables et doivent être contrôlées.
Les corps des femmes sont honteux et doivent être contrôlés. Et le seul chemin vers la rédemption, le seul chemin vers l'acceptation, le seul chemin pour être considéré comme bonne passe par la repentance, le silence et la soumission à l'autorité religieuse masculine. Marie-Madeleine est devenue l'archétype de la femme déchue qui avait besoin d'être sauvée. Et cet archétype a été instrumentalisé contre chaque femme qui est venue après elle. Chaque femme qui cherchait l'autorité spirituelle s'est vue rappeler l'image de Marie la repentie, pas Marie l'apôtre. Toute femme qui élevait la voix à l'Église recevait l'ordre de se taire, comme Marie aurait dû le faire. Toute femme dont la sexualité était réprimée se voyait montrer Marie comme l'exemple de ce qui arrive lorsque les femmes sont sexuelles. Toute femme qui était stigmatisée, réduite au silence, contrôlée ou abusée par l'autorité religieuse se voyait présenter un exemple qui avait été délibérément fabriqué pour justifier cet abus. Les asiles de la Madeleine en sont l'exemple parfait et tragique. Commençant au XVIIIe siècle et se poursuivant jusqu'à la fin du XXe siècle, l'Église catholique a géré des institutions appelées astérisque Magdalene Laundry astérisque ou Magdalennerie à travers l'Irlande, la Grande-Bretagne et d'autres pays. C'étaient essentiellement des prisons pour femmes jugées sexuellement immorales, mères célibataires, victimes de viols, femmes qui flirtaient trop, femmes dont les familles les considéraient comme trop indépendantes. Elles étaient enfermées dans ces institutions, contraintes d'effectuer du travail non rémunéré, de faire la lessive, dépouillées de leur identité, soumises à des abus physiques et psychologiques, et on leur disait qu'elles étaient pécheresses et devaient se repentir. Beaucoup y ont passé leur vie entière. Beaucoup y sont mortes et ont été enterrées dans des fosses anonymes. Et elles étaient appelées asiles de la Madeleine parce que l'Église brandissait Marie-Madeleine, la prostituée qu'ils avaient inventée, comme modèle de la rédemption. On offrait à ces femmes la même chance de salut que Jésus était censé avoir donnée à Marie la pécheresse. Le dernier asile de la Madeleine n'a fermé ses portes qu'en 1996. Des enfants nés dans ces institutions ont été adoptés de force. Des femmes sont mortes des suites d'abus et de négligence. Le gouvernement irlandais a finalement présenté des excuses et versé des réparations. L'Église a exprimé des regrets, mais elle n'a jamais reconnu le mensonge fondateur qui a permis tout cela. Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. L'intégralité du système de honte, de contrôle et d'abus construit sur son histoire fabriquée reposait sur un mensonge que l'Église a créé et maintenu pendant 1400 ans. Et lorsque les universitaires ont prouvé que c'était un mensonge, lorsque les historiens ont documenté la tromperie, lorsque la preuve est devenue irréfutable, l'Église a discrètement cessé de la qualifier officiellement de prostituée, mais elle n'a jamais admis s'être trompée, n'a jamais présenté d'excuses pour les siècles de dommages, n'a jamais reconnu avoir délibérément détruit la réputation de l'apôtre féminine la plus importante pour maintenir l'autorité masculine. En 1969, l'Église catholique a discrètement révisé le missel romain et a retiré l'identification de Marie-Madeleine avec la femme pécheresse de Luc 7. Ils ont séparé sa fête de celle des autres maris. Ils ont cessé d'enseigner officiellement qu'elle était une prostituée. Mais ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas un aveu de faute. C'était une correction silencieuse faite sans explication, sans reconnaître les 1400 ans de mensonges, sans reconnaître les dommages incalculables causés à l'autorité des femmes, à leur dignité et à leur place dans l'histoire chrétienne. La plupart des catholiques n'ont jamais entendu parler de ce changement. La plupart des chrétiens croient toujours que Marie-Madeleine était une prostituée parce que c'est ce que des siècles d'art, de littérature, de prédication et d'enseignement ont incrusté dans la culture populaire. L'Église a effectué un changement éditorial discret et est passée à autre chose, espérant que personne ne demanderait pourquoi ils avaient enseigné le contraire pendant plus d'un millénaire. Mais voici ce à quoi ils ne peuvent échapper. La preuve est limpide. La chronologie est documentée. Le mobile est flagrant. Le pape Grégoire Ier, en 591, a délibérément fusionné 3 femmes différentes en une seule personne et a déclaré cette personne prostituée malgré l'absence totale de preuves bibliques. Il a fait cela pour neutraliser la menace d'une autorité apostolique féminine. Les autorités ecclésiastiques ultérieures ont maintenu ce mensonge avec une diligence implacable. Mensonge alors même qu'ils en connaissaient l'inanité. Ils ont méthodiquement étouffé, puis détruit, les écrits qui révélaient le rôle capital et authentique de Marie de Magdala. Ils ont érigé des structures d'oppression féminine, les légitimant par l'exemple fallacieux de Marie la pénitente, icône de la soumission. Cette imposture fut maintenue pendant 14 siècles interminables. Contraints finalement par l'irréfutabilité des recherches universitaires et historiques d'y renoncer, ils l'ont fait dans le silence le plus absolu, sans la moindre excuse, sans reconnaissance du préjudice causé, et sans assumer la responsabilité du ravage spirituel et social engendré. Il ne s'agit pas ici d'une simple interprétation herméneutique.
Ce n'est pas un désaccord théologique mineur. Cela dépasse largement la sphère de la foi. Ce que nous voyons est une tromperie institutionnelle, documentée, préméditée et exécutée avec une froide intention de manipuler. Et si un tel mensonge a pu être perpétré, si l'identité de la figure féminine la plus cruciale du christianisme primitif a été délibérément inversée pour servir des ambitions politiques et patriarcales, alors quelles autres vérités ont-ils obscurcies? Qu'ont-ils d'autres falsifiées? Quels dangers existentiels ont-ils annihilés en réécrivant de fond en comble l'histoire fondatrice? Quelles autres voix dissidentes ont-ils étouffées, détruisant au passage des réputations irréprochables? Quelles autres réalités ont été sciemment oblitérées parce qu'elles menaçaient l'édifice de leur pouvoir temporel? Méditez le prix exorbitant payé par Baruch Spinoza pour avoir décelé ce type exact de manipulation institutionnelle. Il n'avait que 23 ans lorsqu'il fut frappé d'anathème et d'excommunication, le *RM*. Sa propre famille le renia. Sa communauté l'effaça de l'existence comme s'il n'avait jamais été. Il vécut dans une pauvreté amère, polissant des lentilles optiques pour survivre, rédigeant ses œuvres en secret, avec la certitude qu'elles seraient vouées aux flammes et à la damnation éternelle. Il mourut à 44 ans, seul et dénué de tout. Mais il s'est éteint en ayant saisi une vérité que l'institution religieuse cherchait désespérément à dissimuler, que les institutions réécrivent systématiquement l'histoire pour perpétuer leur domination, que les textes sacrés sont souvent un miroir des jeux de pouvoir humain bien plus qu'une manifestation de la volonté divine, et que les récits concernant les figures sacrées inversent fréquemment la vérité fondamentale afin d'assurer notre contrôle social et politique. Il avait décrypté ce mécanisme dans la Bible hébraïque. Nous le constatons aujourd'hui dans le sort réservé à Marie de Magdala. La méthode est identique. La motivation est la même. Le mensonge demeure inchangé. On vous a inculqué que Marie de Magdala était une femme de mauvaise vie, une prostituée. On vous a répété que son histoire était un modèle de rédemption après la souillure sexuelle. On vous a présenté l'image de la femme déchue, miraculeusement sauvée par l'intervention de Jésus. Chacun de ces éléments était une pure contrefaçon historique. C'était un mensonge délibéré, froidement calculé et profondément motivé par des impératifs politiques, visant à dépouiller la figure féminine la plus éminente du christianisme naissant de toute son autorité apostolique. L'objectif était de la métamorphoser en un simple archétype de la soumission féminine face au contrôle religieux exercé par les hommes. Ils ont pris le premier témoin de la résurrection et l'ont transformé en un conte moralisateur sur les dangers supposés et intrinsèques de la sexualité féminine. Ils ont confisqué l'apôtre des apôtres et n'en ont fait qu'une prostituée repentie. Et leur œuvre de falsification fut si réussie que, même aujourd'hui, malgré l'exposition de cette tromperie par les historiens et les exégètes, même après l'abandon silencieux de ce mythe par l'institution ecclésiale, la majorité des gens y croient encore fermement et sans douter. Mais ce n'est plus votre cas. Désormais, vous détenez la vérité historique. Marie de Magdala n'a jamais été une prostituée. Elle était une véritable apôtre, investie d'une mission. Elle fut le témoin primordial et irréfutable de la résurrection. Elle était la compagne intime de Jésus, son disciple la plus fiable et la plus chérie, celle qui comprenait ses enseignements les plus profonds. Elle fut une figure directrice du christianisme primitif. Elle était si influente qu'elle possédait son propre évangile, l'évangile de Marie. Son existence menaçait si radicalement l'autorité apostolique masculine et l'établissement du pouvoir ecclésiastique par les hommes qu'ils furent contraints de la démolir symboliquement pour préserver leur hégémonie. Et tout ce que l'Église vous a enseigné à son sujet durant 2 millénaires fut minutieusement orchestré pour masquer cette réalité éclatante. Ce n'était pas un accident de l'histoire. Ce n'était pas une erreur innocente d'interprétation des Écritures. C'est le fruit d'une tromperie institutionnelle délibérée, calculée pour maintenir un ordre établi. Si vous parvenez à le voir avec cette clarté nouvelle, si vous reconnaissez cette imposture pour ce qu'elle est un outil de pouvoir, alors vous pouvez commencer à vous interroger, quels autres mensonges ont-ils tissés? Quelles autres histoires ont-ils effacées et refaites? Quelles autres voix ont-ils réduites au silence? Quelles autres vérités ont-ils métamorphosées pour mieux servir leur soif de domination? La véritable Marie de Magdala est ensevelie sous des siècles d'affabulation, mais son héritage indéniable est toujours là. Nous la trouvons dans les évangiles canoniques qu'ils n'ont pu entièrement censurer, dans les passages les plus cruciaux de la narration. Nous la trouvons dans les textes apocryphes qu'ils ont tenté de brûler mais qui ont miraculeusement survécu à la fureur inquisitrice. Dans les fragments découverts par l'archéologie et l'étude textuelle. Dans le dossier historique implacable. Elle est bien présente. Et elle est infiniment différente de l'image de souillure et de faiblesse qu'ils ont véhiculée. Elle est bien plus subversive,
tellement plus puissante dans son autorité spirituelle, d'une importance capitale dans la fondation du mouvement. C'est précisément la raison pour laquelle il était impératif, pour eux, de la détruire. C'est pourquoi ils l'ont transformée en une pécheresse repentie, car l'apôtre était une figure bien trop dangereuse pour être tolérée par une structure patriarcale naissante. Partagez ceci si vous refusez désormais de cautionner leurs mensonges. Et intégrez cette idée essentielle, vous aviez raison de douter. Vous aviez raison de questionner. Vous aviez raison d'éprouver le sentiment que quelque chose n'était pas cohérent dans le récit officiel, car rien ne l'était. Ils ont menti. Et maintenant, vous savez.